Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord pour poser toutes vos questions. Et yop tout le monde, Starlight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de Comment créer son bot Discord. Aujourd'hui on va voir le système de tickets. Sur ce, c'est parti. Donc on va se rendre dans notre code. On va créer un nouvel événement qui va s'appeler row. Pas un événement message, mais un événement row qui va référencer tous les événements que voit le bot. Voilà, ensuite on va mettre un if event.t est égal entre guillemets message-reaction-add. Alors on va rentrer dedans. If event.d.message-id 3 égale id du message. Ça on va le voir à la fin. Alors on rentre dedans, on va définir member qui est égal à bot.guilds.cache.get entre parenthèses event.d.guild-8id, on sort de la parenthèse, .members.cache.get entre parenthèses event.d.user-8id. Donc ici on va avoir la personne qui va avoir fait la tâche, donc qui va avoir réagi à une réaction. Si vous avez suivi l'épisode 3 il me semble des réactions, c'est exactement la même chose en fait qu'on a fait. Sauf que j'ai un peu compressé cette ligne qui a été divisée en deux avant. Ensuite on va faire if event.d.emoji emoji.name .name 3 égale entre guillemets, et ici on va mettre id de l'emoji. Idée de l'emoji qu'on verra encore après. On rentre dedans. On va créer un nouveau channel maintenant, donc member.guild.channels.create. Entre parenthèses, ici on va mettre le nom. Donc moi je vais mettre alors je vais utiliser voilà ces petits noms. Je sais pas comment on pourrait signaler ça. Ensuite on va mettre le signe $AltGr4. Ici moi je vais mettre le nom du membre, donc member.user.username. Voilà. Ensuite on va définir le type du channel, donc on sort des guillemets, virgule AltGr4, donc des guillemets, type de points entre guillemets texte, ça n'a pas mis entre guillemets texte. Après vous pouvez très bien mettre un salon vocal, il me semble que c'est voice ou quelque chose comme ça. Mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est le texte. Ensuite on sort de là-dedans et on va faire .sen entre parenthèses channel, où on va tout simplement l'appeler chan, voilà, et une petite flèche AltGr4 et on rentre dedans. Donc là, une fois que le channel va être créé, avec ce nom, avec ce type, donc ça va être un channel textuel. Donc une fois qu'il va être créé, on va définir la variable chan qui va être égale au channel, et on va rentrer dedans. On va définir du coup la catégorie où il doit se placer, donc je vais l'appeler catégorie, voilà, est égal à member.guild.channels.cache.get
entre parenthèses guillemets, ID de la catégorie. ID de la catégorie. On va mettre une virgule et C flèche C.type est égal à catégorie. Voilà, donc ici on va définir la catégorie où va devoir se placer le channel. Donc la catégorie qui va être égale à l'idée de la catégorie. Et on spécifie bien que c'est une catégorie, sinon il va nous retourner undefined vu qu'il va chercher un channel. Pourquoi j'ai mis des guillemets? Ensuite on va mettre chan.setParent catégorie. Donc ici on va déplacer le channel dans la catégorie. Ensuite on va définir nos rôles, donc letRole rôle 1 est égal à member.guild.roles.cache.get id rôle 1. Une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement pareil pour tous les rôles que vous avez. Donc moi par exemple je vais avoir 2 rôles plus everyone. J'ai pas envie que tout le monde voit le channel en fait. Donc id du rôle everyone. Une fois qu'on a fait ça, on va faire chan.updateOverwrite entre parenthèses rôle 1 virgule AltGR4 et ici on va mettre les spécifications qu'on veut. Donc moi j'ai envie que les personnes ayant le rôle 1 puissent voir le channel, donc je vais mettre send-message .true. Ensuite virgule et j'ai envie qu'ils puissent voir le channel, donc view-channels .true. Ici vous pouvez mettre d'autres permissions. Donc le lien sera en description, le lien de toutes les permissions. Pour le reste des rôles, on va faire exactement pareil. Donc moi je vais mettre rôle 2, j'ai envie qu'ils puissent le voir. Ici on va mettre everyone à la place de rôle 1. Et là j'ai pas envie qu'ils voient, donc on va mettre false. Et ensuite pour que la personne qui a fait le ticket puisse voir le channel, on va recréer encore une fois un update overwrite, mais à la place de mettre rôle 2 ou everyone, on va mettre member. Une fois qu'on a fait ça, ici on va mettre, donc à la fin de la création du channel, on va mettre .coach, alors .coach, pas .catch, .coach, entre parenthèses, console.log, error. Pour log une erreur au cas où s'il y en a une. Ah, alors pourquoi ça m'a mis 2 fois console.log? Voilà, pour que ça log console.error. Ah oui c'est ça, c'est console.error, pardon, c'est pas console.error, voilà. Donc maintenant on va définir toutes les idées. Mais avant ceci, on va mettre le message pour fermer le channel bien sûr. Donc on va dans un nouveau événement. Donc événement message du coup. Async toujours. Message. On va regarder si le message est égal à message.content. Donc s'il est égal à close pour ma part. On va regarder si c'est bien la bonne catégorie qu'on a visée. Donc message.channel.setParentID. Alors pas .set mais parentID. 2 égale guillemets et ici id de la catégorie. ID catégorie. Donc on va rentrer dedans. Ensuite on va poster un message pour leur dire que le channel va être supprimé. Donc moi j'ai déjà fait mon message au préalable.
mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Voilà, le problème a été réglé, le salon sera fermé dans 30 secondes. Ou bien maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi j'ai envie que ça se ferme d'ici 30 secondes. On va faire message.guild.channels.get message.channel.id. Ensuite, on sort des parenthèses, on va faire .setName entre parenthèses et le nom que vous voulez. Donc moi je vais mettre problème réglé. Problème réglé. Ensuite on va faire un set timeout. Donc attention, un peu compliqué ici, c'est entre parenthèses, on sort de la deuxième parenthèse et une flèche. Et ensuite on rentre dedans comme si c'était une condition. Et on va faire message.channel.delete. Et bien sûr en tant que fonction. Ensuite, juste après le guillemet, ici on va mettre une virgule et on va mettre 30 fois 600 pour que ça corresponde à 30 secondes. Une fois qu'on a fait ça, ici on a tout ce qu'il faut. Donc on va aller chercher nos idées qui sont sur le Discord. On va aller dans les paramètres de votre Discord, rôle, et on va cliquer droit sur le rôle qu'on veut pour copier l'identifiant. Si vous n'avez pas cette option, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas activé l'option développeur. L'option développeur qu'on trouve dans les paramètres apparence et mode développeur. Donc moi j'ai envie que ça prenne le rôle par exemple super admin. Donc rôle 1, moi ça va être super admin. Rôle 2, j'ai envie que ce soit administrateur. Bien sûr, si vous êtes administrateur par défaut, si vous avez la permission administrateur ici, vous serez obligatoirement dans le channel, donc vous n'avez pas besoin de le rajouter dans le code. Et on va prendre everyone. Ensuite, on va prendre l'idée du message. Donc l'idée du message, soit vous le postez avec votre bot, soit vous le postez vous-même. Donc moi je mets par exemple ici, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Réagissez. Réagissez avec. Et ici vous mettez l'idée que vous voulez. Donc moi, enfin avec l'emoji que vous voulez. Donc moi j'ai envie que ce soit le rouge. Donc on prend le rouge. Moi je vais obtenir juste l'idée du rouge. Donc bien sûr on met l'idée et Alt GR8. Ça va nous mettre ceci. Et donc quand on voit là, ça va nous donner l'idée de l'emoji. Qu'on va renseigner juste ici. Idée de l'emoji. Sans espace bien sûr. Maintenant on va aller prendre l'idée de la catégorie. Donc c'est exactement pareil. Vous activez le mode développeur et copier l'identifiant. Donc on va le mettre dans cet event et dans celui-là. Idée du message, du coup vous prenez bien le message que vous venez de poster. Et donc normalement, si toutes les idées sont complétées, voilà, on va pouvoir tester. Allez. Et heureux, donc on se retrouve le lendemain, tout simplement parce que j'ai fait une petite faute de frappe. Donc ici c'est pas 1 égal mais 3 égales. Donc c'est pour ça qu'en fait le bot se lançait pas hier. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir tester du coup F5. Le bot marque bien qu'on est prêt. Enfin qu'il est prêt. Si j'ajoute une réaction, on peut voir qu'il me crée bien le salon. Voilà. Avec les permissions que je veux. Et si je fais /close, tout simplement close pour moi. Voilà, le problème a été réglé et il sera fermé d'ici 30 secondes. Donc je vais vous faire un petit accéléré, le temps que ça se ferme. Et voilà, donc le serveur c'est bien, le channel c'est bien fermé. Et si on rajoute, si quelqu'un d'autre arrive, tout simplement, il pourra à nouveau créer un channel.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, cela fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, à plus.